Voilà, bienvenue, welcome iedereen, bienvenue à tout le monde pour cette rencontre. Je me limiterai à souhaiter la bienvenue après votre accueil. Si je céderai la parole à l'échevin de la mobilité, M. Azouzi, et puis bien entendu, il vous présentera l'ensemble des oratrices et orateurs qui ont travaillé sur cette deuxième phase du plan de mobilité de Saint-Just-de-Laude. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, on a arrêté la première phase. Et puis, pour des tas de raisons, surtout liées à de gros travaux qui devaient se réaliser dans le Nord, on a postposé l'étude et la réalisation de la deuxième phase du quartier Nord, c'est-à-dire grosso modo depuis la rue Royale et même un peu au-dessus jusqu'à la limite de Saint-Just-de-Laude, toujours dans l'esprit qui sera rappelé très souvent ce soir, qui est celui de limiter et réduire la circulation de transit, où le problème essentiel c'est vraiment toutes ces voitures qui traversent dans les deux sens selon l'heure, bien sûr, de la journée, la commune pour rejoindre une fois le bureau dans un sens et une fois le domicile dans l'autre. Et donc ce deuxième plan a été remis remis en route, en tout cas redémarré avec le bureau Stratec. C'est pas lui qui avait fait le premier plan, c'est la raison pour laquelle le bureau Stratec est également chargé d'une analyse de coordination. Ah, je dis ton discours ici. Oui, tu peux aller t'asseoir. Bref, voilà. Donc c'est parce que le premier plan, c'est moi qui l'avais mis en route, je me souviens quand même bien de celui-là. Voilà, alors aujourd'hui c'est le deuxième plan. J'ai juste une seule chose à vous dire, c'est que ce qui va vous être donné et présenté sont évidemment des travaux qui ont été réfléchis et sous-pesés, qui sont en principe des bonnes propositions, mais qu'il y aura encore certainement l'un ou l'autre aménagement, et notamment en liaison avec la démarche que l'on doit faire par rapport à la sécurité des citoyens. Et la sécurité des citoyens s'étend sur le plan police, que sur le plan des pompiers, que sur le plan, bien entendu, aussi des ambulances. C'est-à-dire qu'il faut se garantir que l'accès automobile puisse se faire au domicile des gens s'il arrive quelque chose, que ce soit une intervention de police ou bien une intervention évidemment en cas d'accident de maladie. Et donc cette réserve-là je la donne parce qu'elle pourrait encore modifier l'un ou l'autre aspect qui sera développé tout à l'heure, et en tout cas je pense non seulement dire qu'elle pourrait, mais il faudra que si elle ne modifie pas, il y ait des accommodements qui soient pris pour garantir la circulation notamment des véhicules de police. Ça paraît quand même assez évident pour tout le monde, mais pour garantir aussi la finalité du plan qui est celui de limiter la circulation de transit. Je crois que j'en ai dit assez, sinon je vais avoir des ennuis avec les chemins, donc je lui cède bien évidemment immédiatement la parole. Je vais vous présenter également les intervenants. Tout à fait. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu ici ce soir. Ce plan de mobilité me tient extrêmement à cœur parce que nous avions effectivement un petit retard par rapport à ce quartier. Comme l'a dit le bourgmestre, nous avions à l'époque, pour des raisons, je dirais, techniques, soyons clairs, c'est la présence d'importants chantiers sur ce quartier-ci, donner une priorité à la partie de Saint-Just qui se trouve dans le périmètre de la place Saint-Just. Et pour moi, en tant qu'échevin de la mobilité, ça a été justement important qu'on s'intéresse au quartier Nord pour des raisons multiples. C'est un quartier qui vit, mais qui a des difficultés depuis de nombreuses années. Et j'allais dire qu'en termes de mobilité qui viennent s'ajouter à l'aspect social, il me semblait important de trouver des solutions. Ici, je ne veux pas retracer, et peut-être que le bureau Stratec aura l'occasion de revenir un peu sur l'étude qui avait été engagée par rapport à l'aspect diagnostic de la situation de ce quartier en termes de mobilité. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on avait des chiffres importants de voitures qui passaient dans les ruelles dans ce quartier. Lorsqu'on dit passage, ça veut dire aussi danger, parce que nous avons d'abord une typomorphologie difficile. Il y a des rues en pente, des petites ruelles, on a des écoles. Donc,
en termes de mobilité, ça peut être effectivement une situation difficile à gérer. Et pour moi, il était important avec le collège de trouver des solutions. Donc, nous avons assez rapidement choisi le bureau stratègue pour qu'il nous fasse des propositions à travers des diagnostics qui ont été mis en avant. Il nous semblait important que justement les citoyens puissent être concertés par rapport à ces options. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis heureux de vous recevoir pour justement vous écouter, présenter d'abord les options que le collège et le bureau d'études a mis en avant, mais également vous écouter par rapport à la situation. On a, je pense, à 2 ou 3 reprises déjà rencontré quelques personnes qui se sont plaintes de certaines situations. Ce qu'on voudrait faire, c'est essayer d'optimiser ce plan de mobilité. Je voulais aussi également, et c'est une réalité que je voudrais mettre en avant, c'est qu'un quartier comme le quartier Nord doit aussi vivre à travers des projets d'envergure. C'est un quartier qui, depuis les années 80, a subi d'énormes transformations. Et c'est aussi un quartier qui, à mon sens, devra subir d'autres transformations. Nous avons des gros projets qui vont concerner ce quartier. Vous connaissez, je pense, le projet de la place Roger, même s'il est en partie limitrophe. Ça a des enjeux sur notre quartier, sur ce quartier. Vous avez également le boulevard Saint-Lazare qui va subir, à travers un projet et un lancement de concours, va aussi subir un fort changement au niveau de l'espace public. Vous avez également d'autres projets qui vont s'articuler et essayer de donner à ce quartier un dynamisme nouveau. Et je pense qu'à travers ce type de rencontre, on voudrait un peu vous entendre par rapport à ces options, parce qu'il nous semble important que s'il y a des projets, ces projets doivent être aussi un peu, je dirais, être au service de la population. Et notre rôle aussi, c'est un peu ça, c'est de pouvoir vous dire, voilà, ce sont des espaces qu'on met en avant, qu'on essaye d'améliorer. Je sais que parfois on peut critiquer par rapport à certaines options. Je pense simplement que le pouvoir public doit pouvoir réagir et trouver des solutions qui viennent peut-être réparer des erreurs. Voilà. Je terminerai, je ne vais pas être plus long, simplement peut-être vous présenter ici les membres techniques, les bureaux d'études qui ont travaillé, qui travaillent encore par rapport aux options et aux projets qui vont vous être proposés. Tout d'abord, Madame Émilie Mouns, qui représente le bureau Stratec, Monsieur David Pinto, qui représente Bruxelles, qui a un rôle important justement par de la place Roger, mais je pense qu'il va certainement l'évoquer, et Monsieur Christophe Mercier, qui représente le bureau Suède 36, qui est un peu le bureau qui coordonne un peu un ensemble de projets sur la commune et qui intervient plus principalement sur le projet du boulevard Saint-Lazare, qui à mon sens va être aussi un point d'ancrage important pour le quartier. Voilà, je terminerai sur ce, et donc tout à l'heure, suite à la présentation, s'il y a des questions ou des éclaircissements que vous souhaitez, c'est avec grand plaisir. Je vous remercie. Projet pour le boulevard Saint-Lazare. Alors la zone d'étude, c'est la zone qui se situe entre la rue Royale, la Petite Ceinture, le boulevard du Roi Albert II et la limite communale de Saint-Josse. Comme on vous l'a dit, l'autre partie de Saint-Josse est actuellement, une nouvelle étude vient d'être lancée pour laquelle nous sommes en charge également, pour la révision du plan de mobilité dans le reste de la commune. Il sera important de travailler de façon cohérente avec ce qui est proposé pour la zone dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est une étude qui démarre tout juste maintenant. Ah, voilà, on m'entend mieux? Nettement. Alors, donc ce qui a été important dans cette étude, c'est, comme vous le verrez par la suite, la coordination, la concertation entre les différents acteurs concernés par le projet. Donc, premièrement, les acteurs des communes limitrophes, donc la commune de Schaerbeek et la ville de Bruxelles.
Scarbeck a un plan communal qui a déjà été approuvé et dans lequel une série de mesures ont été prises et elles ont été intégrées dans notre plan, et on a eu plusieurs réunions avec la commune pour en discuter. La ville de Bruxelles est en train de finaliser son plan de mobilité. Un des grands objectifs, mais c'est un peu l'objectif dont vous a parlé aussi Monsieur le bourgmestre, c'est de réduire le trafic de transit dans le Pin de la Gaune et de donner plus de place aux piétons en ville. Alors la zone d'études est une zone assez contrastée avec le quartier de bureaux qui enclave une petite zone d'habitat, le quartier Manhattan, la gare du Nord qui est un grand pôle de desserte à l'échelle régionale, la jonction Nord-Midi qui crée vraiment une coupure de la zone d'études en deux, qui est reliée d'un côté et de l'autre par une série de tunnels, le quartier d'habitat très dense des Prairies, et le parc botanique qui est lui aussi coupé en deux par le boulevard Saint-Lazare. Le quartier en question est un quartier qui a été un peu malmené par la création de la jonction, la construction d'un quartier de bureaux, la vision qui prévalait à l'époque du tout à la voiture, qui est la vision qu'on essaie de changer aujourd'hui en donnant plus de place aux piétons, aux espaces conviviaux dans la ville et aux cyclistes. Une autre caractéristique de la zone, c'est qu'il y a deux zones commerçantes assez importantes, donc la rue Neuve et la rue de Brabant, qui amènent des flux piétons, tout comme la gare du Nord, on le verra par la suite. Alors dans les problématiques identifiées, comme on l'a déjà dit, il y a effectivement des flux de transit tant à l'heure de pointe du matin qu'à l'heure de pointe du soir qui traversent le quartier. Le quartier étant constitué de voiries qui sont des voiries locales, qui sont étroites, avec un relief assez marqué, et dans lesquelles les vitesses sont souvent assez élevées, donc ça crée des problèmes de sécurité et des problèmes de pollution de l'air et de congestion dans des voiries qui n'ont pas cette vocation. Donc la même chose à la pointe du soir, on a fait des comptages de trafic pour objectiver tout ça, donc on a les données de flux et on a vraiment repéré ces deux itinéraires qui sont très fort empruntés par les voitures qui se dirigent vers les bureaux. Alors en ce qui concerne le stationnement est géré en voirie, donc c'est des zones vertes, des zones rouges, il y a un nombre assez important de places qui sont relativement bien saturées. On a également relevé les parkings hors voirie, donc les parkings publics et les parkings privés des bureaux pour avoir un peu une idée de la situation du stationnement. Ce qu'on a pu constater, c'est que les parkings publics qui ont des grandes capacités sont bien occupés en semaine en général, mais que le soir et le week-end, l'occupation est en général inférieure à 20%. Ce qui a donné l'idée de faire des démarches auprès de ces gestionnaires de parking. Donc la commune va se charger d'entamer ces démarches pour voir si une mutualisation du stationnement était possible, donc qu'un certain nombre de places puissent être réservées aux riverains à des tarifs intéressants pour pouvoir à terme désengorger au maximum les voiries locales du stationnement. Alors en ce qui concerne le transport public, c'est une zone qui est évidemment très bien desservie en transport en commun avec la gare du Nord, les lignes de métro, de tram, de pré-métro, donc une très bonne accessibilité au transport public. Du point de vue des itinéraires cyclables, donc ce qui est matérialisé ici en blanc, ce sont les itinéraires cyclables régionaux, donc c'est des itinéraires qui ont été identifiés par la région comme des itinéraires à améliorer progressivement et à favoriser pour les déplacements à vélo. La difficulté étant dans ce quartier-ci, évidemment pour les déplacements à vélo, les pentes assez marquées dans certaines voiries qui ne rendent pas la pratique du vélo toujours facile. Il y a dans la zone de plus en plus de stations vélo qui sont installées, donc c'est une des politiques de la région qui est suivie aussi par la commune, d'essayer d'améliorer progressivement la circulation pour les vélos. Il y a la présence du point vélo à la gare du Nord. On a identifié en cours de diagnostic qu'il manquait peut-être un lien
dans ces itinéraires qui passerait par ce point vélo et qui relierait les itinéraires existants. Donc c'était une proposition d'en créer un qui passerait par la gare du Nord. Alors en ce qui concerne les flux piétons, donc c'est une zone qui est très fréquentée par les piétons, tant sur la rue du Progrès que les flux qui sont émis par la gare du Nord et les usagers du train. Et également, rue de Brabant, on a des flux piétons qui sont très très importants. Selon des données qu'on a pu obtenir, il y a un jour en semaine un flux de l'ordre de 20 000 piétons. Donc c'est quelque chose un flux très important. Donc il y a beaucoup de piétons, mais l'espace qui est dévolu aux piétons dans ce quartier pour l'instant n'est pas du tout optimal. D'une part parce que les aménagements de voirie sont très orientés vers la voiture avec un très grand nombre de bandes de circulation, une grande place occupée par la voiture et la présence de cette jonction qui implique que les traversées ne peuvent se faire qu'en des points très précis, donc les différents tunnels qui la traversent. Donc ce qu'on constate de manière globale, comme on vous l'a dit, c'est point de vue des espaces publics, une dominance de la voiture et un manque d'espaces conviviaux réservés aux citoyens, aux piétons, aux vélos. Donc c'est dans l'idée de résoudre cette problématique que les différents projets qui vous seront présentés ont été menés, donc tant pour la place Rogier où un espace beaucoup plus grand sera accordé aux piétons et aux échanges qui peuvent se passer en ville, que pour l'axe du boulevard Saint-Lazare. Alors, une des choses qui était importante dans le cadre de ce plan de mobilité, c'était le grand nombre de projets sur le territoire. Donc, on a eu un rôle de coordination de mobilité de ces différents projets. Donc, vous les voyez ici. Ils vous seront expliqués plus en détail par la suite. Mais donc, l'étude a vraiment essayé d'avoir une coordination la plus importante possible avec les différents intervenants pour qu'ils puissent être réalisés en concertation. Alors les objectifs du PCM, d'une part, ils s'inscrivent dans le plan régional de déplacement IRIS 2, qui prévoit une réduction de 20% des kilomètres parcourus en voiture en ville. Un des grands principes qu'on a essayé d'appliquer dans ce plan, c'est le principe de la hiérarchisation des voiries, donc qui consiste à protéger les quartiers et les voiries locales, définies comme voiries locales du trafic de transit, en concentrant les flux plutôt sur les axes dits de hiérarchie supérieure, c'est-à-dire des axes qui ont été définis comme pouvant assurer une fonction de distribution des quartiers ou de flux plus métropolitains. Donc, ici, vous avez une carte de cette hiérarchie de voirie. Donc on voit que il y a la petite ceinture qui est évidemment un axe métropolitain et le quartier est maillé par un réseau de voiries dites interquartiers, donc rue Gineste, rue Royale et boulevard du Roi Albert II. Et on voit bien que le quartier en question, le quartier des Prairies, est vraiment un quartier de voirie locale et donc il s'agit de mettre en œuvre des mesures pour que ce soit effectivement des voiries locales et plus des voiries traversées par du trafic de transit. Donc les grands objectifs, c'est réduire l'usage de la voiture dans ces quartiers, promouvoir les modes de transport alternatifs, protéger les quartiers résidentiels, donc ça c'est un point très important, améliorer la qualité de vie et la sécurité dans les quartiers et le travail d'intégration et de coordination des nombreux projets et études en cours dans la zone. Alors en ce qui concerne les axes de travail, donc premièrement un des grands axes c'était la protection de ce quartier prairie. Alors ce qui a été proposé c'était de mettre en place un système de boucle, donc pour caricaturer un peu, on rentre et on sort au même endroit, donc ça permet d'éviter le transit. Vous voyez ici ce système qui est mis en place, ce système de boucle avec des entrées et des sorties qui sont définies et des parcours en boucle qui évitent que le transit qu'on a pu identifier puisse continuer à passer. Ça implique certains changements de sens de circulation et ça implique également une série de coupures. Donc on voit ici les 3 coupures matérialisées. La première coupure concerne le carrefour Rivière Verte, pour lequel le sens de la coupure devra être revu en conservant au maximum les aménagements qui viennent d'y être réalisés.
les deux autres coupures au Square Victoria Regina et Place Saint-Lazare peuvent être réalisées assez rapidement, mais leur configuration finale sera bien sûr intégrée dans le projet pour le Saint-Lazare, dont Christophe vous parlera par la suite. Alors ce qui est très important, comme l'a dit Monsieur le Bourgmestre au départ, c'est que ces coupures doivent permettre un accès pour les véhicules de secours et d'urgence. Donc ça c'est un point très important qui sera toujours gardé à l'esprit dans les aménagements. Enfin, pour ce quartier, il est prévu de le mettre en zone 30, l'ensemble du quartier, ce qui permettra également de pouvoir verbaliser les personnes qui rouleraient à des vitesses excessives dans ce quartier. L'axe pour le Saint-Lazare, on voit peut-être un peu mieux ici, donc ceci est la zone d'intervention dont vous parlera Christophe dans quelques instants. Donc c'est un projet de grande envergure pour lequel un concours est en cours pour l'instant. Notre intervention dans le cadre de ce projet, c'était d'intervenir comme appui mobilité et coordination des aspects mobilité pour le développement de ce projet. Donc on a travaillé vraiment en collaboration et en concertation avec le bureau Suède 36 pour obtenir des options de mobilité qui soient cohérentes avec les aménagements urbanistiques qui étaient proposés. Ce qu'on a réalisé dans ce cadre-là, c'est une sorte d'outil technique qui sera mis à disposition des futurs auteurs de projets qui sont en train de travailler sur cette zone, qui définit un certain nombre de principes de mobilité. Donc quel est le nombre de bandes de circulation à prévoir sur tel et tel axe, quelles sont les coupures qu'on peut faire et à quelles conditions, quels sont les itinéraires cyclables à intégrer et par où ils passent et comment les matérialiser, quelles sont les coupures à faire, etc. Donc voilà à quoi ressemble cet outil technique. Donc on voit le nombre de bandes, les tournes à gauche, les tournes à droite, etc. Quels sont les espaces qui peuvent être piétonnisés. Donc ça c'est un document qui est en cours de finalisation et qui sera remis aux auteurs de projets qui seront désignés pour ce concours. Donc il y a des options qui sont encore ouvertes. Donc c'est un projet qui est vraiment en cours d'élaboration, qui n'est pas finalisé. Donc il y a des différentes options qui ont été proposées et qui seront tranchées dans différents processus qui sont en cours actuellement. Je vais laisser la parole à Christophe qui va vous expliquer les grands principes de ce projet et l'étude qu'ils ont menée. Donc voilà, je vais essayer d'expliquer notre mission, qui n'est pas simple à expliquer parce qu'on n'est pas vraiment les architectes qui allons dessiner les aménagements. On est arrivé un petit peu entre l'intention de faire un projet sur ces 30 000 m² d'espace public et le concours d'architecture. On a préparé ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Je vais essayer d'expliquer. On a fait un diagnostic, on a essayé d'établir vraiment quels étaient comme un médecin, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne sur ces espaces publics. Et on a travaillé beaucoup avec la participation, notamment on a rencontré pas mal de monde, on a fait des enquêtes, on a fait des marches le soir avec des personnes ressources du quartier, on a fait des groupes de travail, à côté d'une analyse plus classique, je veux dire, pour faire quoi? Pour définir ce qu'on va y faire. C'est-à-dire que c'est important d'obtenir un moment un consensus avant d'envoyer tout de suite la patate chaude à un architecte. On trouve que c'est important de vraiment avoir défini tous ensemble qu'est-ce qu'il convient de faire à cet endroit-là. Ensuite, on a une prolongation de notre mission pour pouvoir accompagner vraiment le concours et vraiment traduire cette définition dans le concours qui est en cours pour le moment. Il y a 5 bureaux d'architecture d'équipes, c'est pas vraiment des bureaux d'architecture, ce sont des équipes avec des urbanistes, des paysagistes qui travaillent dessus, des spécialistes en lumière, en signalétique. Il y a des bureaux hollandais, français, ce sont vraiment des gens de grande qualité. On a vu les 5 esquisses, elles sont vraiment étonnantes. On va avoir lundi le jury, le comité d'avis qui va vraiment aller sélectionner un de ces bureaux. Et au mois de juin, ça met un petit peu de temps parce qu'il faut faire admettre ça il faut justifier le choix, et puis ça doit passer à la tutelle, etc. Ça met du temps. Au mois de juin, on pourra faire une grande exposition et montrer ces 5 esquisses sur lesquelles on a travaillé.
Donc voilà, la surface d'intervention, on l'a déjà vu. Je viens vous expliquer des enquêtes de participation. Bon, on reconnaît certaines personnes qui sont dans la salle ici, dans les photos. Je vois qu'ils sont venus nous aider à ce moment-là à faire un diagnostic. C'était très important de s'y balader le soir. Je reviendrai parce que c'est un quartier, on sait qu'il y a des problèmes le soir, mais qui aussi vit constamment dans le noir. J'y reviendrai puisqu'on a 3 grands tunnels qui sont éclairés en permanence. Alors le constat, on a vu une photo un peu similaire. Ce qui était intéressant, c'était quand on demandait aux gens, parce que c'était intéressant pour nous de savoir aussi qu'est-ce que c'est ces espaces, quelles sont leurs identités. On nous disait, si on doit les décrire, on va dire c'est une mer de bitume. Alors je trouvais que la photo qui a été faite dans la tour est assez, voilà, on avait des avis assez négatifs par rapport à, bon voilà, ici il n'y a rien, c'est juste des voitures, c'est un no man's land. Mais d'un autre côté, d'autres personnes qu'on interrogeait nous disaient, c'est un quartier fabuleux, le quartier Prairie, c'est un quartier convivial, on se connaît tous, c'est un village, etc. Donc, et puis on avait les usagers, les gens des bureaux, qui bien souvent se protégeaient, avaient peur. Donc ils s'enfermaient plutôt, ils arrivaient avec leur voiture, puis ils partaient vite, parce qu'ici c'est pas possible. On avait la rue de Brabant, qui est encore un autre monde. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu une multitude d'identités, de choses qui s'y passaient, que c'était pas une chose précise. Alors on a identifié pas mal de problèmes. Le fait que par exemple, on voit en haut que le jardin botanique ne se voit absolument pas dans le quartier, en tout cas tout autour. Il est vraiment comme caché. La rue Popelin qui a été créée, une rue qui est une non-rue quelque part. C'est vraiment des murs aveugles et on ne voit pas du tout ce jardin botanique qui est pourtant magnifique et qui est juste derrière. On a des problèmes de chancre, comme le bas du Speedy qui est depuis longtemps fermé. Des problèmes aussi dans l'espace public de poteaux sur lesquels on urine le soir, où il y a des dépôts clandestins. Bon, des tas de petites choses comme ça à résoudre qui fait que le quartier en fait n'est pas très agréable. Des murs aveugles, par exemple ici la tour elle a fait 3 étages de murs aveugles. Donc c'est quand même pas très en rapport avec l'espace public, ça ne donne pas beaucoup de convivialité bien sûr à la rue. Les tunnels, important, 4 tunnels sur la zone, et souvent quand on a fait notre enquête, on nous disait on ne s'y retrouve pas, on ne sait pas très bien c'est quel tunnel, c'est lequel on prend. Donc on ne s'oriente pas très bien non plus dans le quartier, on s'y perd facilement. Alors il y en a un quand même qui a été aménagé, qui fonctionne plutôt mieux que les autres, il faut bien dire, même si le commerce a du mal à y prendre. Alors les gens nous disaient aussi, on rencontre souvent des touristes perdus, on doit leur dire par où ils vont. Et ils ont un peu peur évidemment, ils se trouvent dans un quartier de prostitution, ça rassure pas évidemment quand on arrive à Bruxelles et qu'on débarque à la gare du Nord et qu'on veut aller à la Grand Place à pied. Alors par contre, si on observe la carte des commerces, ce qui est assez étonnant, c'est que depuis la rue Neuve jusqu'à la rue de Brabant, on a plein de commerces. Il y a plein de surfaces commerciales. Parfois elles sont vides, ou alors les commerces sont un peu cachés, comme on l'a vu derrière les arcades derrière. Donc potentiellement, on a vraiment là une continuité commerciale qui est intéressante et qui pourtant ne se perçoit pas du tout. Alors pourquoi elle ne se perçoit pas? C'est bizarre. Alors on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de flux piétons, très très importants, mais beaucoup plus dans la rue du Progrès que par le tunnel et par le boulevard Saint-Lazare. Parce que c'est plus direct, parce que c'est plus rassurant, parce que les gens foncent vite jusqu'à leur train en général pour y rentrer. Alors il y a ce qu'on a pu analyser, nous, on dit, bon voilà, l'explication c'est qu'il y a des ruptures partout. On a dit déjà des ruptures par la jonction, ruptures par les murs aveugles, ruptures parce qu'il y a des voitures partout, qu'on a 7 bandes de circulation, à un certain moment, 7 bandes, c'est vraiment énorme. Et donc ça casse la continuité, l'envie de se promener tout simplement et d'aller depuis la rue Neuve jusqu'à la rue Brabant. Et on voit ici juste mis en valeur uniquement les espaces voitures, c'est incroyable, on sent bien vraiment les ruptures, à quel point, pourquoi le quartier Prairie est tellement isolé de son contexte, pourquoi on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans le quartier Prairie, qu'on est tout près du centre-ville. Et pourtant on y est vraiment à 10 minutes à pied. Pourtant quand on s'y trouve, on est tellement enfermé par cette jonction, par ces routes, par ces autoroutes urbaines, qu'on se sent, voilà, comme sur un îlot fermé. C'est la même chose pour le quartier nord de l'autre côté. Alors il y a une multitude d'identités, comme je l'ai dit tout à l'heure, une multitude on a dit Brabant, Arscott, le quartier Prairie, quartier de bureau, le centre-ville, la rue Neuve, le jardin botanique et le botanique. C'est toutes des choses qui existent, ce sont plein de richesses en quelque sorte, mais qui ne vivent vraiment pas les uns avec les autres. Chaque chose vit séparément, se côtoie, mais n'est pas voisin quelque part, parce qu'il y a tout le temps ces barrières. Donc cet axe Saint-Lazare, ce qu'on a fini par dire, c'est un axe, c'est pas un axe, c'est une grosse structure, et si on fait un projet, ce n'est pas une bonne idée de souligner cet axe et de le rendre encore plus présent, parce qu'il sépare. Donc, essayons de trouver le moyen voilà. Alors, il y a plein de projets, on l'a dit dans le quartier, il y a une tour, donc, qui a reçu son permis d'urbanisme de 90 mètres de haut, la Silver Tower, qui va prendre place sur le boulevard Saint-Lazare, la rénovation de la gare du Nord, un local pour les jardiniers du jardin botanique dont le chantier va bientôt démarrer,
On a à terme l'enfoncement de la trémie de la petite ceinture qui va permettre au parc botanique d'être directement en liaison avec le centre-ville et de réduire le bruit dans le parc, parce que ce parc est sous-utilisé en fait pour le moment, parce que c'est pas agréable, parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est la première raison, après une enquête de l'IBGE, de savoir pourquoi le parc était sous-utilisé, c'était le bruit. Et la place Rogier, autre projet important, David vous en a parlé à l'instant. Donc comment travailler là-dessus? On s'est dit 5 axes, 5 points pour les auteurs de projets. Travailler l'identité, l'usage, les parcours. On a dit ça ne fonctionne pas bien. La végétation, qui n'est pas très présente, c'est très gris. Sauf qu'il y a le jardin botanique, mais justement. Et la lumière. Et pour ça, faire appel à des architectes, des urbanistes, des spécialistes en cinématique, des paysagistes et des concepteurs lumière, des équipes pluridisciplinaires, donc avec plusieurs métiers dedans, pour répondre à la multitude de choses que pose ce problème. Donc l'identité, je vous ai déjà dit, il y en a plein. La lumière est une identité du quartier, les tunnels, le botanique, etc. Alors, on demande aussi, attention, restons neutres quand on va exprimer il ne s'agit pas de tout d'un coup faire, c'est l'entrée de la rue de Brabant, parce que alors, les gens qui travaillent dans les bureaux ne vont pas s'y retrouver. Mais à l'inverse, il ne faut pas dire non plus, comme ils ont fait ici à Braine-le-Comte, qui est une cité de nafteurs, là on va faire, ici c'est la place des nafteurs, c'est pas la place des nafteurs, c'est aussi la place des habitants. Donc, essayez de rester neutre quelque part pour que tout le monde se retrouve et que tout le monde puisse se rencontrer sur cet espace. Le flux, le transport, c'est indéniable, ça restera un endroit de flux, pas de voitures, en tout cas moins, on l'espère, mais en tout cas un flux de piétons très très important, on l'a déjà souligné. La rue Neuve, c'est la rue la plus passante du pays. Il n'y a pas une rue en Belgique où il y a plus de monde par jour qu'à la rue Neuve. C'est un potentiel positif à exploiter. Donc la lumière, on l'a dit, travailler sur la lumière, le jardin botanique est quand même un parc classé, extrêmement important et qui pourrait être mieux exploité. Le commerce, j'en ai déjà parlé. Alors, dans les usages, on va dire réduire les voiries, s'occuper des flux piétons, cette fois-ci, des autres flux, se réapproprier l'espace public. À cet endroit-là, personne ne se réapproprie l'espace public. Si on donne la possibilité par des places, par des plus grands espaces, eh bien, on peut imaginer, alors qu'on a le botanique, qui est quand même un centre culturel très important de la région bruxelloise, on pourrait imaginer des séances de cinéma en plein air à cet endroit-là, on pourrait imaginer des marchés, simplement des habitants qui se réapproprient leurs espaces publics. Donc il faut leur donner à ce moment-là la possibilité de le faire. Et intervenir en mobilier urbain, en végétation, en cinématique. Bon, ça on l'a déjà dit. Et alors aussi, comme j'ai dit, beaucoup de murs aveugles. Par exemple, cet hôtel Chocho, il vit complètement fermé sur lui-même. Lui donner la possibilité peut-être de mettre une terrasse devant l'hôtel. Ça change tout de suite l'ambiance, évidemment, d'une rue s'il y a une terrasse et s'il y a des gens sortent et qu'il y a une interaction entre la rue et le bâtiment. Voilà, le travail sur le commerce, on l'a déjà souligné aussi. Les parcours, j'essaie d'avancer un peu pour être trop long. Le lien, alors ça, j'adore ce montage. Donc on a la rue Neuve, on sait bien, la plus passante du pays, et on a la rue de Brabant, 20 000 passants par jour, je crois qu'elle est 4e ou 5e à Bruxelles en rue passant. Et puis entre les deux, on a le bas de la tour d'Exia qui est complètement vide en permanence. Et là, il y a un vrai problème. Donc il faut travailler aussi sur ces espaces pour recréer le lien. Là, visiblement, il y a un problème, ça fonctionne pas. Donc la végétation, alors, grosse nouvelle, dans le projet, ce qu'on propose pour le moment, c'est de réunir le jardin botanique, les deux parties du jardin botanique, et de supprimer pour le moment, donc cet axe local qui est utilisé pour le transit principalement. Donc Stratec a fait ses comptages, et donc ça nous permettrait de récupérer, non pas de le supprimer, mais d'en faire un axe piéton cycliste et d'en faire quelque chose d'agréable. Et il y a de très très belles propositions, je vous l'annonce déjà, dans les auteurs de projets, dans les projets qu'on a vus pour le moment, et ça change complètement l'ambiance du parc, et ce sera une façon aussi de ramener les gens là-bas. Donc, il dit que ce parc aussi, un des objectifs, c'est qu'il se diffuse. C'est-à-dire que l'entrée du parc, elle pourrait se trouver là, presque symboliquement. Et ça peut devenir une promenade, ça peut vraiment être un lien, ça peut devenir le petit Central Park, pour ceux qui connaissent Central Park à New York, de Bruxelles, parce qu'on a ces tours autour, il pourrait vraiment... C'est un centre, c'est vraiment un parc qui est très central. Voilà, alors peut-être placer l'entrée du parc sur le Square Regina, c'est là qu'on devrait rentrer dans le parc, c'est à cet endroit-là qu'on pourrait rentrer. Voilà, apporter une réponse à l'espace public. La lumière, on a travaillé avec Isabelle Corten qui a fait le plan Lumière de Liège, qui travaille un peu partout, qui aime bien aussi la participation et qui propose des solutions en lumière qui sont vraiment intéressantes. Les équipes ont un concepteur lumière qui va faire des propositions. On pense notamment au tunnel. Ici, c'est des références. Je crois que c'est un tunnel qui est à Berlin.
comment est-ce que simplement mettre de la lumière d'une façon un petit peu réfléchie et un petit peu chouette peut changer complètement le rapport qu'on peut avoir avec quelque chose de difficile à gérer comme un tunnel. Voilà, je vais essayer d'avancer vite, plus vite, tac, tac, tac. Donc revoisiner, on a dit, donc retisser des liens entre ces deux parties, faire des aménagements légers en dehors du boulevard. Ça ne sert à rien de réparer un côté du pont si de l'autre côté il ne se passe rien. Les deux côtés du pont doivent être traités, sinon personne ne va le traverser. Il faut avoir envie d'aller de l'autre côté, évidemment, ce n'est pas le cas pour le moment. Et alors, ça c'est aussi important en termes d'affectation. 3 pôles, on a défini 3 pôles. Le dessous du tunnel nord, qui pourrait être réduit en voirie, parce que pour le moment il y a 5 voies qui le traversent, on pourra le réduire et y placer une affectation culturelle, récupérer 3000 m² qui pourrait devenir, je parle encore au conditionnel parce que ça doit être fait, je vais réfléchir à la culture, mais mettre une affectation culturelle, ici créer une véritable place publique piétonne qui deviendrait un véritable pont entre le quartier Prairie et la rue Neuve, la place Rogier, et donc vraiment ici bloquer la circulation de transit, l'empêcher, et puis le parc botanique qui se réunit et qui recevrait sur la place Régina un petit équipement ludique vraiment à la destination du quartier et qui fonctionnerait avec le parc. Voilà, l'idée évidemment c'est au lieu d'avoir des axes, c'est de retrouver après les interventions avec une suite d'espaces publics. Un peu comme on voit les villes italiennes par exemple, pourquoi elles sont agréables? Parce que c'est tous des petits espaces publics qui se suivent l'un l'autre. Si on arrive à faire ça avec une promenade agréable, on aura réussi à retisser le quartier, à le revoisiner. Donc là, je vais avancer un petit peu, on fait un peu des focus sur les... Mais ce n'est pas le projet fini, hein, ce sont vraiment les intentions. Bon, vous aurez les images plus tard. Ça, on avait juste fait un montage pour se donner une idée, hein, ce n'est pas un projet, mais comment est-ce qu'un simple équipement culturel qu'on placerait au tunnel nord changerait aussi complètement la perception et permettrait aussi, avec 2 entrées, une du côté Brabant, l'autre du côté Gare du Nord, de changer la perception qu'on a du quartier pour le moment. Voilà, je viens de le bâtir. Alors, la différence aussi, ça c'est l'implantation des voiries actuellement, et le gain en espace public, donc le gain en espace qui est piéton et voirie pourrait être extrêmement important dans ce projet. Voilà. Très important aussi, on insiste beaucoup sur l'entretien, la durabilité, les normes, tout ce qui doit se construire là doit être des choses qui tiennent le coup. On sait à quel point ça s'use vite, surtout dans les quartiers qui peuvent être difficiles. Et bon, voilà, il va falloir vraiment être très attentif à ce qu'on met en œuvre comme matériaux, et ça, on va être vigilant par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas trop. Le diagnostic des itinéraires cyclables, qui manquait un lien entre les itinéraires existants qui passeraient par la gare du Nord où existe le point vélo. Donc l'itinéraire retenu en finale est celui-ci. Ça a été un itinéraire concerté avec les services de Bruxelles Mobilité. Donc il passerait par ce tunnel nord, comme vous l'a dit Christophe, on a montré dans l'analyse mobilité qu'on pouvait récupérer de l'espace dans ce tunnel qui est actuellement fort occupé par la voiture et qu'une des trémies pourrait être mise à profit pour cet itinéraire cyclable qui prend, donc il y a plusieurs itinéraires qui ont été étudiés, celui qui a été retenu en finale est celui-ci, donc qui profiterait de ce rétrécissement du nombre de bandes de circulation voiture pour créer une travée cyclable et qui profiterait de tout l'aménagement du boulevard Saint-Lazare pour avoir un espace suffisant sur cet axe-ci. Dans les outils qu'on va mettre à disposition de l'auteur de projet, tous ces points-là sont bien synthétisés, donc où passent les itinéraires cyclables, quelle est la réduction du nombre de bandes qu'on peut opérer, etc. Donc ce sera vraiment un outil opérationnel pour eux, pour ne pas oublier certains aspects, comme par exemple la circulation des vélos. Dans les aménagements qui sont proposés, donc avec les coupures, la fermeture du parc, etc., ce sera l'occasion aussi d'améliorer certains itinéraires existants. Donc, vous voyez les deux ici en rose et en bleu, ce sont des itinéraires existants. Donc, Bruxelles Mobilité essaye dès qu'il peut d'améliorer les itinéraires qui ont été définis par des interventions qui seront évidemment petit à petit. On ne sait pas avoir tous les aménagements parfaits d'un coup, mais donc toutes ces petites interventions sont des choses qui vont permettre d'améliorer à terme ces itinéraires cyclables. Donc voilà, c'est un plan qui synthétise un peu les différentes options, donc la mise en zone 30 et les boucles pour le quartier Prairie, les différentes coupures qui sont prévues et dont on vous a parlé, donc celles qui sont prévues dans le projet de la place Rogier
avec la piétonisation de la place, celles qui sont prévues au boulevard Saint-Lazare, place Saint-Lazare. Pour terminer, quelques petits éléments de planning. Donc c'est des projets de grande ampleur, donc tout ne peut pas être réalisé évidemment tout de suite. La priorité pour l'instant, et ce qui peut se faire à plus court terme, puisque ça concerne des changements de sens de circulation et certaines petites coupures, c'est la protection du quartier Prairie et la mise en zone 30. Donc la commune souhaiterait pouvoir réaliser ça dans le courant de cette année-ci, donc au plus vite. En ce qui concerne les travaux de la place Rogier, donc les travaux de la station de métro sont en cours. C'est quelque chose qui va être phasé, donc la réalisation du patio Gros Œuvre entre octobre Donc les travaux de rénovation de l'espace public auront lieu à partir de l'automne 2012 jusqu'au début de l'année 2014. Tous ces travaux seront évidemment faits en concertation avec les acteurs concernés, donc vous serez informés au fur et à mesure de l'évolution de ce projet. Pour le boulevard Saint-Lazare, comme vous l'a dit Christophe, c'est un processus de projet qui est en cours, donc il y a des 5 esquisses qui ont été proposées, un auteur va être choisi, donc c'est un processus qui prendra aussi du temps, qui demandera un travail de concertation avec tous les acteurs, et les riverains sont certainement des acteurs privilégiés dans la concertation. Et une date qu'on peut annoncer, donc c'est que ce projet pourrait être réalisé dans le courant de l'année 2014 selon les différentes étapes en cours pour l'instant. Voilà, je vous remercie. Je pense que, comme vous avez pu l'entendre, il y a une présentation assez complète de ce qui pourrait se passer dans le quartier, et je voulais quand même donner l'occasion de vous le présenter. Un des atouts premiers dans cette façon de travailler, c'était de travailler en concertation avec les différents acteurs et, j'allais dire, affaire à des spécialistes qui connaissent bien la matière. Et donc, pour nous, c'était important d'avoir d'abord une bonne maîtrise de la situation du quartier. Et je pense que c'est le cas ici. Vous avez vu un ensemble d'options qui me semblent très intéressantes. Il y avait simplement, avant de commencer à vous laisser donner la parole, tout à l'heure, on a évoqué le problème du stationnement. Je pense que le stationnement est un enjeu important, et donc l'idée dans ce quartier, mais je pense dans l'ensemble du périmètre qui nous concerne, il est important qu'on ne perde pas des zones de stationnement pour les habitants. Je sais que c'est important, ceux qui utilisent les véhicules. Et donc pour nous, il est important d'essayer de pouvoir motiver des autres acteurs privés pour qu'ils mettent à disposition un ensemble de parkings privés qui sont sous-utilisés, comme on a pu le voir, le week-end, la nuit. Et donc je pense que d'ailleurs le bourgmestre est intervenu il n'y a pas longtemps sur l'utilisation de parking la nuit, mais donc l'idée c'est d'essayer de généraliser l'utilisation de parkings privés, parce que il nous semble important de pouvoir utiliser l'espace disponible pour faire de l'espace convivial. Et donc la démarche ici, c'est justement de permettre une meilleure utilisation de l'espace public. Voilà. Donc je vous laisse la parole pour éventuellement les questions que vous souhaitez poser. Parce que, allez, je pense que c'est le point bon. Je pense qu'il y a des bons éléments. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit espace où on peut déjà implémenter quelque chose pour tester si ça va ou pas? Et je pense que, par exemple, moi j'habite côté botanique. Oui. Je pense que là c'est facile d'implémenter quelque chose très vite, peut-être avec des trucs en béton, etc., bloquer le trafic pour tester, et je pense que tout le monde va être content dans notre périmètre. Parce que vous parlez de tests, je vous ai dit, parce que notre démarche, c'est essayer de voir ce qui est réalisable dans un premier temps. Et donc, comme l'a dit Madame Mouns, l'intérêt ici, ce serait de voir ce qui est réalisable dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et pour nous, la démarche a toujours été, et je pense que d'ailleurs certaines personnes nous faisaient la remarque de savoir si on comptait généraliser les zones 30, ça a toujours été pour nous une option importante. Je pense que, comme l'a dit le bourgmestre, l'aspect sécurisation des habitants est important. Et on doit, pour que ce soit efficace, vous le savez très bien, vous entendez pas? Ah voilà, excusez-moi.
Pour que ça soit efficace, et je pense l'avoir répété à plusieurs reprises, c'est le rôle de la police. Parce que, qu'on le veuille ou non, les gens ne respectent pas toujours les règles. Et souvent l'uniforme s'impose parfois davantage que simplement le fait d'être présent. Et pour nous donc, le fait de mettre en place par exemple dans ce quartier des zones 30 est important, parce que ça permet déjà de mettre des dispositifs de dissuasion, de mettre en place le système de boucle est important également. Et donc toute cette démarche devrait faire l'objet d'une réalisation comme on l'a dit, je dirais que pour fin 2012, ça doit pouvoir être mis en œuvre. Alors il y a tout le processus ultérieur sur lequel nous devons travailler de concert, et également avec la région, parce que c'est des projets quand même assez importants. Pour moi, il me semble nécessaire justement dans ce type de projet de pouvoir donner la parole aux habitants. Ici, vous avez des spécialistes qui vous donnent des options, et à partir de là, on a à nous à mettre une fois en place la gamme sur laquelle on peut travailler et pouvoir mettre justement et créer des espaces de convivialité de qualité. C'est de pouvoir parler sur l'aspect mobilité et les projets qui ont été mis en avant. Je pense que c'est un travail conséquent qui a été proposé. Je peux vous dire que ça fait pratiquement 1 an et demi que les auteurs de projets travaillent dessus. Je pense qu'on ne peut pas reprocher de ne pas avoir travaillé sur, je dirais, les possibilités qu'on peut mettre en avant ici dans ce quartier. Alors, pour vous répondre et pour être très clair, le projet du Carrefour concerne les contrats de quartier. Ce n'est pas mes compétences. Et donc, je tiens simplement à vous rappeler que le contrat de quartier intègre des dispositifs légaux qui sont les CLDI. Donc, ce sont des procédures permettant aux habitants de pouvoir se réunir avec des spécialistes, avec l'administration. Je pense de mémoire, et je me tourne vers le bourgmestre, je pense qu'il y a eu des dizaines de réunions avec les habitants. Et quand je dis les habitants, pour ceux qui se sentent concernés. Le problème... On se sent tous concernés. Oui, mais je me permets de répondre, et je vous laisserai peut-être la parole, mais c'est peut-être pas le lieu pour parler des contrats de quartier aujourd'hui, si vous voulez bien. On parle ici de mobilité. Vous parlez de mobilité et de sécurité dans le quartier, vous parlez de mobilité et de sécurité. Il n'y a pas que la mobilité au niveau de la sécurité, oui. Il y a tout ce qui entoure le quartier. Déjà avec les désagréments des travaux de voirie, les travaux qu'il y a eu dans le Carrefour, les désagréments au niveau des mamans et leurs poussettes. Il y a eu des enfants blessés, il y a eu des mamans blessées, les désagréments au niveau du bruit, les désagréments au niveau de la mobilité en véhicule. Vous ne vous rendez pas compte? On a eu les travaux de la Salise, on a eu les travaux de la voirie de la rue, 2 à 3 fois à démonter. On a eu ici un désagrément au niveau de l'aménagement de la rue verte, ici du coin. Je vous assure, c'est du n'importe quoi. Et puis, on doit payer tout ça. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Il y a des désagréments. On est sur les nerfs. Et vous me parlez de mobilité et sécurité, mais il n'y a pas que ça. Et il y a les prostituées, ce que amène la prostitution. Il y a les cafés qui ne sont pas des cafés. On le sait très bien, il y a des trafics dedans. Ça amène des jeux d'argent, ça amène des bagarres, ça amène d'autres personnes. Moi, j'ai vu débarquer des gens d'un autre quartier en faisant du trafic à 4h30 en sortie des écoles. Vous vous rendez compte un peu? À 4h30, je les vois sous ma fenêtre. La police, je ne la trouve pas présente. Je suis désolée. Elle est présente seulement quand moi, je décharge mes courses. Là, elle est présente. Et j'habite le quartier de la rue verte depuis que 2006. Et depuis 2006, il n'y a que des travaux qui ne servent à rien parce que ça a été démonté, remonté, c'est pas aux normes. On les a vus même le reportage sur RTL TVI. Donc voilà, moi j'en ai marre en fait. Oui. J'habite le quartier depuis ma naissance, j'habitais la rue Botanique. Pour moi, la rue verte c'était le lieu noir, le loup noir. Et je vous assure, hein, j'ai des enfants, moi j'ai une crèche à la maison, donc je suis accueillante conventionnée. Donc il y a des personnes qui viennent de l'extérieur de la commune,
qui sont avérés par l'état du quartier. Il y a un léger mieux au niveau de la propreté, d'accord? Un léger mieux, je dis. Hein. On avait aussi les gens du voyage, je ne sais pas comment on peut les appeler, et alors ils ne respectent pas, nous on fait le tri sélectif, donc ça ouvre, et ça laisse ça comme ça, et il n'y a personne, je vois personne. De temps en temps, je vois la personne de la propreté publique qui vient faire des inspections. Oui, ça je le vois le matin. J'ai un dialogue avec cette personne-là. S'il y a quelque chose qui me dérange, je le dis. Mais franchement, on nous oublie. Et puis, ce que vous avez fait, là, le milieu de la place, ça fait qu'agrémenter les groupes, hein, monsieur. Oui. Écoutez, Et ça fait qu'agrémenter. Et je vois des jeunes de plus en plus jeunes, je ne les vois plus fumer de cigarettes. Non, maintenant c'est tous les jours un petit joint. C'est tous les jours, en plein matin. Vous imaginez? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui, c'est pas par manque de courage, croyez bien. Non, mais je peux vous suivre, croyez bien, je connais le quartier, mais ici, nous sommes ici pour parler de mobilité. Ce qui ne nous empêche pas. Et je veux vous répondre. Non, mais je vais vous répondre, hein, madame, je vais vous répondre. Donc ici, on est pour parler de mobilité. Je voudrais quand même recadrer notre rencontre aujourd'hui, c'est parler de mobilité. Et comme vous dites vous-même, on ne s'occupe pas du quartier. Je pense qu'on serait étonné des moyens investis dans le quartier depuis de nombreuses années. Ce qu'on met ici en avant, c'est une démarche qu'on voudrait essayer justement d'être une démarche positive pour améliorer le quartier. Maintenant, vous nous dites, et je vous rejoins, je crois qu'il y a une réalité, une vraie réalité. Nous sommes conscients qu'il y a par exemple des paramètres sur lesquels on doit être plus incisif. Nous avons demandé, et vous avez ici le bourgmestre qui est chef de la police, à de nombreuses reprises, nous avons insisté pour que justement la police soit plus présente, parce que nous pensons qu'elle a un rôle important et efficace à jouer. Maintenant, il y a des résultats, parfois pas suffisamment, et là je peux être d'accord avec vous. Il y a des problèmes de présence de communautés qui posent problème. On l'a vécu sur notre territoire, on l'a pas simplement vécu ici, mais également sur la place Saint-Josse. Nous avons, et croyez bien, pris l'initiative à travers justement le travail de l'échelon de la population, tout un travail de contrôle dans les logements, et également de radiation pour certaines populations. Vous parlez de la population rome pour ne pas la citer, qui posait problème. Et je dirais que là, c'est des éléments sur lesquels nous avons franchement été actifs et assez rapidement. Nous avons essayé de travailler d'une manière répressive, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait des contrôles dans les logements, etc. Nous avons expulsé des familles parce qu'il y avait des constats de faits divers, justement, comme vous le dites vous-même, des gens qui viennent le soir commencer à ouvrir des sacs de poubelles et jeter dans les trottoirs. C'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'on les a expulsés. Non, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Il y a un problème administratif. Sans parler du tapage nocturne. Oui, justement. Donc, je veux dire que la réalité de vous parler, c'est une réalité que nous connaissons, que nous essayons. Et ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'effectivement, qu'il n'y ait pas suffisamment de présence, je dirais, éventuellement des fonctionnaires. Vous avez parlé, je pense, de la propreté. Et là, je me permettrai alors après de m'arrêter et vous laisser parler de la mobilité, si vous voulez bien, parce que c'est le cadre de l'objet de notre réunion. La propreté, nous avons essayé, avec la région, de pouvoir mettre des dispositifs importants pour essayer d'améliorer la situation qui existait ici. Je pense qu'on m'a fait d'ailleurs parvenir un mail pour me dire qu'il y a encore quelques soucis. Moi, déjà, avec les services, on a pris contact et on voudrait pouvoir être actif assez rapidement pour voir un peu si on ne peut pas créer des cellules d'intervention rapide pour justement éviter l'accumulation de poubelles un peu partout dans certains points noirs que nous connaissons, disposer, créer et implanter des caméras qui permettent de pouvoir justement visualiser les personnes qui sont les auteurs de ces actes. Donc il y a des dispositifs répressifs qui vont être mis en place. Nous avons récemment, avec l'accord du collège, mis ce qu'on appelle en œuvre la procédure de perception immédiate. Ça veut dire que dorénavant, ce qui n'était pas le cas avant, c'est que dès qu'une personne est prise sur le fait en train de déposer des sacs
en dehors des heures, des jours normaux, l'agent qualifié va directement établir un PV et je dirais s'enquérir de pouvoir percevoir le montant de l'amende. Ce sont là des dispositions sur lesquelles, croyez bien, il n'est pas toujours facile, à quelques mois des élections, de mettre en œuvre. Mais c'est de notre responsabilité, parce que c'est comme ça, par des actions comme ça, positives et de prévention, mais aussi de répression, que nous pouvons essayer d'améliorer la situation. Voilà, vous me permettez... de propreté et de déchets. Moi, ce que je trouve aussi aberrant, c'est les sacs bleus. Les personnes qui mettent des choses dans les sacs bleus qui ne sont pas conformes. Je reviens... On met un sticker stop, vous croyez quoi après? Ça va rester là, il faut quand même repasser. Tout à fait. Donc, mais voilà, ce sont là des problèmes. En même temps. Ce sont là des problèmes. Voilà. Nous avons eu une réunion, et je m'arrêterai sur ce problème de propreté. Croyez-moi, je voudrais bien pouvoir intervenir. J'aurai l'occasion, si vous le souhaitez, de revenir à la charge sur cette problématique. Nous avons eu une réunion il n'y a pas longtemps avec le ministre en charge de la propreté. Il y a quelques idées qui seront mises en œuvre pour les communes. J'aurai l'occasion de revenir sur ça. L'idée, c'est vraiment d'améliorer la façon de ramasser ici les poubelles. Voilà, pour revenir à l'essentiel de notre rencontre, à savoir la mobilité, si vous voulez bien. La mobilité, justement. Oui. Concernant donc ce système de boucle, je ne sais pas si vous êtes rendu sur place après les travaux, au quartier justement que madame a soulevé, donc la cloche, donc rue botanique, la boucle qui fait rue botanique, rue verte et qui remonte par le commissariat. Est-ce que vous êtes parti sur place après les travaux pour voir si effectivement ça a répondu. Écoutez, c'est pas moi l'auteur du projet, c'est pas moi qui ai géré ce dossier. Ce que je voulais simplement vous dire, s'il vous plaît.